Bonjour et bienvenue à cette séance consacrée au compte de résultats. Nous allons essayer d'apprendre ensemble de cette séance à lire, comprendre et interpréter un compte de résultats. Pour cela, nous allons répondre à 3 questions. Première question, qu'est-ce qu'un compte de résultats en comptabilité? Deuxième question, pourquoi apprendre à lire et interpréter un compte de résultats? Troisième question, comment lire et interpréter un compte de résultats? Sans tarder, nous allons commencer par la première question. Qu'est-ce qu'un compte de résultats en comptabilité? Le compte de résultats est un document de synthèse, appelé aussi un état de synthèse. C'est un document comptable imposé par la loi. Chaque entreprise doit respecter ce document, que ce soit dans le contenu ou dans le contenant, le fond et la forme. Ce document comptable permet à l'entreprise de mesurer, d'évaluer le chiffre d'affaires réalisé sur une période d'une année qu'on appelle un exercice comptable. Un exercice comptable étant une période de 12 mois, en général commence le 1er janvier et se termine fin décembre. Mais ce n'est pas une obligation. L'essentiel, c'est de respecter la période d'un an, 12 mois. En plus, le compte de résultat permet d'évaluer, de mesurer, de calculer, in fine, à la fin, le résultat dégagé qui peut être des bénéfices ou des pertes. Contrairement au bilan comptable qui récapitule un peu le patrimoine de l'entreprise et ses variations depuis la création de l'entreprise, vous avez bien compris, le bilan comptable reprend toutes les données depuis la création de l'entreprise et nous donne une photographie, une image de l'entreprise, de son patrimoine à l'instant T. Et bien, vous avoir le compte de résultat ne s'intéresse pas au passé, mais uniquement à l'année considérée, c'est-à-dire l'année d'activité, l'exercice comptable, c'est-à-dire l'année qui vient de s'écouler. Donc, le bilan prend en compte les années précédentes, ce qui constitue l'évolution du patrimoine de l'entreprise. Le compte de résultat ne s'intéresse qu'au dernier exercice comptable qui vient de s'écouler, ce que l'entreprise a réalisé comme vente et comme achat de biens et de services. Donc, le compte de résultat est une description de l'activité de l'année, alors que le bilan est une photographie du patrimoine à la fin de l'exercice comptable, qui prend en compte toutes les données des années précédentes. Le compte de résultat permet de recomposer et de comprendre la formation du résultat en recensant les produits et les charges de l'année et en les comparant selon leur nature. Quand je dis d'abord produit et charge, il faut savoir, produit, ce n'est pas dans le sens bien, dans le sens une marchandise. Non, quand on parle dans le compte de résultat de produit, en fait, c'est production de richesse. Entre guillemets, ce sont les recettes, bien que je n'aime pas cette expression. C'est tout ce que l'entreprise récolte à la fin d'un exercice comptable, comme les ventes de marchandises, les ventes de produits finis, des subventions d'exploitation reçues, les produits financiers. Oui, c'est la production de richesse. Et les charges, vous savez ce que c'est? C'est tout ce qui coûte à l'entreprise, c'est ce qui lui permet de fonctionner durant un exercice comptable, comme l'achat de matières premières, l'achat de marchandises, payer des charges comme les impôts et taxes, les salaires, etc., etc. Mais quand je dis que le compte de résultat permet de comprendre la formation du résultat et de différencier, je dirais de différencier les éléments qui composent le compte de résultat selon leur nature, je veux dire par là que dans le compte de résultat, on va trouver différents résultats. On va dire le résultat d'exploitation, le résultat financier, le résultat exceptionnel. C'est ça qu'on appelle par nature. Il faut savoir que le compte de résultat permet de dégager, on va dire, 4 types de résultats.
Hein, quand on prend le compte de résultat, on le détaille, on trouve 4 types de résultats qui représentent d'ailleurs 4 groupes ou 4 agglomérats comptables, on dit comme ça, du compte de résultat. On va commencer d'abord par le premier groupe qui permet de dégager un résultat qu'on appelle le résultat d'exploitation. Le résultat d'exploitation, c'est quoi? C'est le résultat de la différence, de la soustraction, la différence entre produit d'exploitation et charge d'exploitation. C'est-à-dire, c'est tout ce qui concerne l'activité principale de l'entreprise. C'est ce qui fait son existence. Si je prends par exemple un exemple qui va vous parler, si je prends une boulangerie, et bien le résultat d'exploitation, c'est tout ce qui est dégagé par l'activité principale, c'est-à-dire la fabrication du pain, la fabrication de la pâtisserie, des gâteaux, etc. Le résultat dégagé à partir de cette activité qu'on appelle activité d'exploitation. Et comment on calcule ce résultat d'exploitation? Je viens de vous le dire, on prend les produits d'exploitation moins les charges d'exploitation. Deuxième type de résultat qu'on appelle le résultat financier. Et là, c'est un autre groupe, un autre agglomérat comptable du compte de résultat. C'est la différence entre les produits financiers et les charges financières. Les produits financiers, je ne sais pas, l'entreprise a de l'argent, elle les place par exemple à la banque, et cet argent qu'elle place lui rapporte des intérêts tous les ans. Ce sont des produits financiers. Par contre, l'entreprise, imaginons qu'elle a des emprunts, elle a emprunté de l'argent. Cet emprunt lui coûte des intérêts qu'elle paye à la banque. Ce sont des charges d'intérêt. Et puis on fait la différence entre les produits financiers et les charges d'intérêt, on arrive à un résultat financier. Il ne faut pas s'inquiéter si ce résultat est négatif. D'ailleurs, c'est le cas presque de toutes les entreprises, parce que ce n'est pas l'activité de l'entreprise que de réaliser des intérêts qu'elle gagne. Ces entreprises ont des charges, ont des emprunts qui leur coûtent des intérêts, et bien c'est normal que ce résultat financier soit déficitaire, soit négatif. Il n'y a rien d'extraordinaire et il ne faut pas s'alarmer. Troisième type de résultat, c'est ce qu'on appelle le résultat exceptionnel. Comme le nom l'indique, exceptionnel. Et bien là, pareil, c'est ce troisième agglomérat comptable, troisième groupe, je dirais, du compte de résultat, c'est la différence entre les produits exceptionnels moins les charges exceptionnelles. Les produits exceptionnels, il peut y avoir tellement d'exemples. Je ne sais pas, moi, par exemple, l'entreprise a reçu un don. C'est un produit exceptionnel. L'entreprise a vendu, par exemple, un matériel qui est comptabilisé dans son bilan, une immobilisation. Eh bien, cette vente de produits qui se fait, ce n'est pas l'activité principale de l'entreprise, en comptabilité, on l'appelle produit de cession d'éléments d'actifs. Hein? Quand on vend un élément des immobilisations de l'entreprise, un matériel industriel, un véhicule, et bien quand elle le vend, ce n'est pas l'activité principale de l'entreprise. Et donc c'est exceptionnel. Donc ça s'appelle produit de cession d'éléments d'actifs. Donc c'est un produit exceptionnel. Ben, on enlève les charges exceptionnelles. Ça peut être, je donne un exemple, un salarié de l'entreprise utilise la voiture, le véhicule de fonction de l'entreprise et il fait un excès de vitesse, et ben il a une amende. Et bien, cette amende est comptabilisée dans les charges exceptionnelles. Vous voyez? Donc, on fait produit exceptionnel moins les charges exceptionnelles, ça nous donne un résultat exceptionnel. Et là encore, il ne faut pas s'alarmer, il ne faut pas s'inquiéter si le résultat est négatif, parce que ça relève d'une activité exceptionnelle. Il faut juste faire attention des fois que ce résultat-là influence le résultat final. Vous voyez, je suis déjà en train d'interpréter alors que je n'essaie que de répondre à la première question. Donc, je vais faire attention. Je réponds d'abord simplement à la question, qu'est-ce qu'un compte de résultat? Et je verrai par la suite quand il faut interpréter. Hein? Donc, je vais me contrôler maintenant pour ne pas aller dans l'interprétation du compte de résultat. Après le résultat d'exploitation, le résultat financier et le résultat exceptionnel, nous arrivons au résultat de l'exercice. Eh bien, pour calculer le résultat de l'exercice, eh bien, quand on est dans cette étape-là, il faut enlever ce qu'on appelle la participation des salariés et il faut enlever les impôts, l'impôt appliqué sur l'impôt sur les bénéfices, sur le résultat, et on arrive au résultat de l'exercice qui représente un résultat économique de l'entreprise. Le compte de résultat, donc, se présente sous la forme d'un tableau qu'on appelle d'un tableau en liste.
Voici maintenant, vous allez voir un exemple de compte de résultat qui apparaît devant vous. Donc, on voit bien les charges et les produits. Donc, je précise que les charges, c'est compte numéro 6 et les produits, ce sont les comptes numéro 7. Ces deux numéros, cette numérotation, ces deux classes 6 et 7, on les trouve bien entendu détaillées dans un document comptable que vous connaissez certainement, qu'on appelle le plan comptable général, le PCG. Ce document répertorie toutes les classes, je dirais, toutes les classes des comptes en comptabilité de 1, je dirais, jusqu'à 7, complétées par des annexes. Donc, comme vous voyez, dans ce compte de résultat, nous avons les charges et les produits. Et à chaque fois, vous avez produit d'exploitation, charges d'exploitation, produits financiers, charges financières, produits exceptionnels, charges exceptionnelles. Et on arrive à la fin au résultat de l'exercice après déduction des impôts sur les bénéfices et bien entendu, participation des salariés. Donc, en résumé, le compte de résultat répertorie toutes les activités de vente et d'achat effectuées par l'entreprise durant un exercice comptable, durant une année, qui lui permet de dégager un résultat final qu'on appelle le résultat économique, résultat de l'activité, résultat du compte de résultat. Ce résultat, il peut se décliner en trois résultats, résultat d'exploitation, résultat financier, résultat exceptionnel, qui permet de dégager le résultat final, le résultat économique. Dans les documents, il faut savoir, dans les documents de synthèse présentés par l'entreprise à l'administration fiscale, le compte de résultat se présente sous forme d'une liste qui fait ressortir 5 résultats significatifs. Le résultat d'exploitation, le résultat financier, le résultat courant avant impôt, je n'en ai pas parlé, mais peut-être je l'évoquerai d'ici à la fin de la séance, le résultat exceptionnel et bien entendu le résultat de l'exercice. Et vous avez un exemple qui se présente devant vous d'un document de synthèse, d'un compte de résultat sous forme document de synthèse que l'entreprise présente à l'administration fiscale. Et nous allons passer maintenant à notre deuxième question. Pourquoi apprendre à lire et à comprendre un compte de résultat? Il faut savoir, comme le bilan, qui est un document indispensable, imposé par la loi, toutes les entreprises font un bilan, sauf bien entendu quelques exceptions comme les micro-entreprises ou les statuts de auto-entrepreneur. Et en général, toutes les entreprises établissent un bilan imposé par la loi. Ce bilan, ce document, le bilan, sert pour beaucoup d'acteurs. Et il faut savoir que le compte de résultat aussi, comme le bilan, est un document imposé par la loi et toute entreprise doit établir un compte de résultat. La construction d'un compte de résultat est indispensable pour plusieurs acteurs qui doivent apprendre à le lire, le comprendre et l'interpréter. Premièrement, le premier acteur qui doit savoir apprendre à lire, comprendre et interpréter un compte de résultat, c'est le chef d'entreprise ou les dirigeants des sociétés. Ça peut être un ou plusieurs. De toute façon, ceux qui sont à la tête de l'entreprise. C'est indispensable que ces personnes soient familiarisées, soient aptes à lire, comprendre et interpréter un compte de résultat. Parce qu'il fait partie, il intègre, c'est un outil d'aide à la prise de décision, surtout des décisions stratégiques qui incombent, qui est indispensable pour la survie de l'entreprise. L'analyse de la répartition du compte de résultat est indispensable puisqu'elle permet de déterminer l'endroit où sont consommées les ressources produites dans l'entreprise. Ces ressources, ça peut être la matière première, mais ça peut être aussi le salaire, la rémunération du personnel, les impôts et taxes, les événements exceptionnels, les consommations en provenance des tiers, qu'on appelle aussi consommation intermédiaire, c'est-à-dire tout ce que l'entreprise achète à l'extérieur qui lui permet de fonctionner, de produire et d'exister, etc., etc. L'analyse du compte de résultat permet aux dirigeants, aux chefs d'entreprise d'identifier les distributions de richesses. Donc l'entreprise permet de calculer, de dégager, de calculer la richesse
dégagé par l'entreprise, qu'on appelle en économie d'ailleurs le PIB, le produit intérieur brut. Cette richesse-là, qu'on appelle aussi valeur ajoutée, la valeur ajoutée permet de calculer le produit intérieur brut. Je vais réexpliquer autrement. Chaque entreprise dégage une valeur ajoutée que le compte de résultat permet de calculer, et cette valeur ajoutée permet de calculer la richesse du pays qu'on appelle le produit intérieur brut. Vous voyez, le dirigeant, les dirigeants s'il y en a plusieurs, le chef d'entreprise doit être capable de lire, comprendre et interpréter un compte de résultat. Le deuxième acteur qui doit savoir lire, comprendre et interpréter un compte de résultat, c'est l'éventuel repreneur de l'entreprise, Si vous avez le projet de créer ou de reprendre, de racheter une entreprise, il est indispensable de savoir lire, comprendre et interpréter un compte de résultat. Il est dommage que je rencontre dans mon entourage certaines personnes qui ont le souhait de reprendre une entreprise, mais qui confient la tâche de lecture, de compréhension et interprétation de compte de résultat à des cabinets spécialisés, à des personnes externes. Mais elles-mêmes, ces personnes doivent apprendre à lire et comprendre un compte de résultat. C'est indispensable, puisque par la suite, ces personnes vont gérer cette entreprise, vont la suivre. Donc, il faut savoir lire, comprendre et interpréter un compte de résultat. Le compte de résultat est un élément, est un outil essentiel pour le repreneur d'entreprise. Il donne de nombreuses informations sur la composition du résultat. Ainsi, sont généralement étudiés avec minutie, avec détail et comparés avec les statistiques habituelles sur le marché, c'est-à-dire sur l'environnement où se trouve l'entreprise par rapport à ses concurrents, on va étudier, comparer, analyser d'une manière détaillée le résultat d'exploitation parce qu'il représente l'activité principale de l'entreprise. Le futur repreneur d'entreprise doit aussi connaître le niveau de chiffre d'affaires qu'on trouve dans le compte de résultat. Il doit connaître les événements exceptionnels qui seront également étudiés avec précaution parce que ces événements essentiels qui déterminent, ces éléments plutôt exceptionnels qui permettent de calculer le résultat exceptionnel peuvent influencer le résultat final, donc le fossé. Donc il faut le savoir, il faut savoir lire un compte de résultat. Le compte de résultat est un des documents réclamés aussi par les cabinets spécialisés, par l'expert comptable d'ailleurs, quand il est chargé d'accompagner à la reprise d'entreprise. Vous voyez, le compte de résultat, la lecture, la compréhension et l'interprétation du compte de résultat est indispensable pour tout éventuel repreneur d'une entreprise, créateur d'entreprise ou tout simplement un investisseur, d'accord, qui veut rentrer dans le capital de l'entreprise. Le troisième acteur, on va dire, c'est le financeur. Les financeurs, par exemple les établissements financiers comme les banques. Quand une entreprise veut solliciter un emprunt auprès d'une banque ou solliciter des investissements, quelqu'un pour rentrer dans le capital, donc elle a besoin de financement, le compte de résultat est exigé. Donc, ce compte de résultat va donner des indications sur l'activité de l'entreprise durant une année. Ça va donner son niveau de chiffre d'affaires, ça va donner le niveau de ses charges, ça permet de calculer le compte de résultat, ça permet aussi de calculer ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement, la CAF, qui est en fait une garantie que l'entreprise peut apporter pour dire, écoutez, regardez, mon activité dégage une capacité d'autofinancement, c'est-à-dire que je peux m'autofinancer en partie, vous pouvez m'apporter le reste sous forme d'emprunt ou de rentrée sur le capital. Vous voyez? Donc, je résume, le compte de résultat, la lecture, la compréhension et l'interprétation de compte de résultat doit intéresser trois acteurs. Le premier, c'est le chef d'entreprise ou les dirigeants, et je dirais même les dirigeants de l'entreprise. Deuxième, c'est l'éventuel repreneur créateur d'entreprise. Et troisième, les financeurs, comme les établissements financiers, les banques ou les investisseurs. Nous arrivons maintenant à notre troisième question.
comment lire et interpréter un compte de résultat. Alors, il faut savoir que certaines données de compte de résultat sont très importantes et les premières d'ailleurs qu'il faut interpréter. Il faut savoir lire. Par exemple, le chiffre d'affaires. C'est la première chose qu'on trouve dans le côté produit du compte de résultat, le chiffre d'affaires. Donc, ce chiffre d'affaires, ça peut être par rapport aux ventes de marchandises, si c'est une activité commerciale, aux ventes de produits finis, si c'est une activité industrielle, ou ça peut être, le chiffre d'affaires peut être composé de ventes de marchandises et de produits finis. Si l'entreprise exerce à la fois une activité commerciale et une activité industrielle, donc il faut savoir le lire. Ce chiffre d'affaires permet aussi de positionner l'entreprise par rapport en fait à sa classification économique d'après son chiffre d'affaires. Ça permet de comparer ce chiffre d'affaires aux concurrents dans le même secteur d'activité. Donc, il faut savoir lire ce chiffre d'affaires et étudier sa variation dans le temps. Si nous prenons plusieurs comptes de résultats, par exemple sur 3, 4, 5 ans, on peut étudier l'évolution de ce chiffre d'affaires en calculant des taux de variation. Oui? Donc, il faut savoir lire le chiffre d'affaires. Attention, je précise que quand on parle de chiffre d'affaires qui se trouve dans la partie produit, c'est le compte 70, bien entendu, 701 si c'est vente de produits finis, 707 si c'est vente de marchandises. Attention, il ne faut pas les compléter par les subventions d'exploitation reçues, parce que si vous prenez les subventions d'exploitation dans le chiffre d'affaires, vous faussez votre chiffre d'affaires, parce que la subvention d'exploitation n'est pas issue de la richesse réalisée, produite par l'entreprise. Donc, il faut savoir calculer, dégager, relever le chiffre d'affaires de l'entreprise, l'étudier sur plusieurs périodes pour calculer l'évolution de ce chiffre d'affaires. Il faut savoir aussi relever, étudier ce qu'on appelle les charges d'exploitation. Les charges d'exploitation, c'est ce qui fait que l'entreprise existe. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de la boulangerie. Et bien, les charges d'exploitation, c'est quoi? L'achat de la farine, c'est ce qui fait l'achat de la matière première, farine. Sans farine, il n'y a pas de pain, donc il n'y a pas de boulangerie. Ça peut être les salaires, ça peut être les impôts et taxes, ça peut être l'énergie, l'électricité, ça peut être le loyer. Oui, tout ce qui permet à la boulangerie d'exister, ce sont des charges d'exploitation. Ça lui permet d'exploiter son activité. Oui, ça, c'est les charges d'exploitation. Et là, pareil, il faut les étudier pour voir quelle charge coûte le plus cher, l'évolution dans le temps, etc., pour pouvoir négocier, changer de fournisseur, etc., etc., etc. Dans le compte de résultat, il faut savoir calculer, dégager, lire, interpréter ce qu'on appelle le résultat d'exploitation. Vous avez compris? Le résultat d'exploitation, c'est le résultat le plus important dans l'entreprise parce qu'il est issu, il est le résultat de l'activité principale de l'entreprise, c'est-à-dire de l'exploitation. Donc, il faut savoir le calculer et il vaut mieux qu'il soit positif. C'est le premier résultat qu'il faut calculer et je répète, il vaut mieux qu'il soit positif parce que c'est le résultat issu de l'activité principale de l'entreprise. Ce résultat qu'on appelle résultat d'exploitation, il est le reflet de la rentabilité économique des activités de l'entreprise. Quant au résultat financier, d'ailleurs, dans la plupart des entreprises, ce résultat financier, est négatif. Il est déficitaire, ce qui ne doit pas alarmer les dirigeants, les responsables de l'entreprise, car les entreprises empruntent généralement plus que ce qu'elles placent leur argent. En général, les entreprises empruntent, donc elles paient plus d'intérêts, en général qui sont supérieurs à des intérêts, par exemple, gagnés sur de l'argent placé. Ou imaginons que l'entreprise prête de l'argent à une entreprise qui lui rapporte des intérêts, et bien ces produits financiers, en général, sont inférieurs aux charges financières. Donc, le résultat financier, pour moi, ce n'est pas étonnant que ce résultat soit négatif. Il ne faut pas s'inquiéter. Donc, vous avez compris, les éléments les plus importants au départ, quand on veut lire, comprendre et interpréter un compte de résultat, c'est le chiffre d'affaires, le détailler, ne pas le fausser par des subventions, parce qu'on va le gonfler par des subventions, alors que la subvention n'est pas issue, n'est pas le fruit de l'activité de l'entreprise. Il faut s'intéresser aux charges d'exploitation qui sont liées à l'activité principale de l'entreprise, qui permet de calculer le résultat d'exploitation, qui est l'image, le résultat, je dirais,
de l'activité économique de l'entreprise, résultat d'exploitation, et il ne faut pas s'inquiéter si le résultat financier est négatif. Maintenant, si on va plus loin, il faut savoir que le compte de résultat permet aux dirigeants, aux responsables de l'entreprise, aux chefs de l'entreprise, de s'intéresser à un indicateur financier que vous connaissez certainement, qu'on appelle le seuil de rentabilité. On l'appelle en économie le chiffre d'affaires critique. Donc, qu'est-ce qu'elle fait l'entreprise, les responsables de l'entreprise? Ils vont prendre le compte de résultat et ils vont le transformer en un compte de résultat qu'on appelle compte de résultat différentiel. D'accord? Et à partir de ce compte de résultat différentiel, ils vont calculer le seuil de rentabilité. Avant de vous expliquer rapidement comment on établit ce compte de résultat différentiel, il faut savoir ce que c'est que le seuil de rentabilité qu'on appelle chiffre d'affaires critique. Alors, je vais vous donner la première définition. En fait, c'est le chiffre d'affaires minimum, et d'ailleurs, ça se calcule toujours hors taxe. Hein. Donc, vous avez compris, je n'ai pas besoin de le préciser. Tous les calculs sur le compte de résultat, c'est en hors taxe. Hein. Il n'y a pas de TVA. Il n'y a pas de taxe sur la valeur ajoutée dessus. Donc, le seuil de rentabilité représente le chiffre d'affaires minimum que l'entreprise doit atteindre dans l'année pour commencer à réaliser des bénéfices. Si vous ne comprenez pas cette définition, je vous donne une autre. C'est le chiffre d'affaires, les ventes, le chiffre d'affaires en valeur, en euros par exemple en France, en valeur, que l'entreprise doit atteindre pour qu'elle ne réalise ni bénéfice ni perte, c'est-à-dire le résultat égal à 0. Une dernière définition, encore une fois, si vous ne comprenez pas ces deux définitions-là, tant que l'entreprise ne réalise pas, n'atteint pas son chiffre d'affaires critique, c'est-à-dire ce chiffre d'affaires minimum, c'est-à-dire ce seuil de rentabilité, et bien, tant que ce seuil de rentabilité n'est pas atteint, l'entreprise ne réalise que des pertes. Donc oui, c'est très intéressant. Et le seuil de rentabilité permet à l'entreprise de dire il faut combien de temps pour atteindre ce chiffre d'affaires dans l'année, et tout ce qui lui reste, c'est ce qu'on appelle une marge de sécurité, hein, une marge de sécurité durant l'année. Alors, le seuil de rentabilité se calcule en valeur et en volume. Imaginons que l'entreprise produit un seul produit qu'elle vend, je calcule le seuil de rentabilité en valeur, et je n'ai qu'à diviser ce seuil de rentabilité en valeur par le prix de vente unitaire, et j'ai le nombre de produits minimum qu'il faut vendre pour atteindre le seuil de rentabilité et ainsi commencer à réaliser des bénéfices. Donc, j'ai dit que le seuil de rentabilité s'appuie sur un compte de résultat différentiel. Ce compte de résultat différentiel est composé de plusieurs étapes ou plusieurs lignes. On a d'abord le chiffre d'affaires, hors taxe. Après, je dois différencier parmi les charges ce qui est variable et ce qui est fixe. Donc, les charges variables, ce sont les charges proportionnelles à l'activité de l'entreprise. Plus elle produit, plus elle consomme de charges. C'est ce qu'on appelle les charges variables. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez simplement. Un boulanger, je reste toujours à la boulangerie, le boulanger qui fabrique du pain, plus il produit, il vend de pain, plus il consomme de farine. Donc, la farine en tant que matière première est une charge variable. Moins il produit, moins il consomme de farine. Plus il produit et il vend, plus il consomme de farine. Et d'autres charges variables vont avec. D'accord? Comme peut-être la consommation de l'électricité, etc., etc. Alors que les charges fixes, ce sont des charges indépendantes de l'activité de l'entreprise. Que l'entreprise produise ou pas, il faut payer ses charges fixes. Je vous donne un exemple. Imaginons toujours notre boulangerie qui loue un local pour produire et vendre du pain. Eh bien, ce local, cette location qu'elle paye, il faut la payer tous les mois, même si elle ne vend pas de pain. Ça peut être aussi les salaires. Le salaire, et s'ils ont un salarié embauché en contrat à durée indéterminée, qu'il vende ou pas, il faut payer le boulanger. Ça peut être aussi prime d'assurance. Si l'entreprise paye une assurance pour son bâtiment, eh ben, qu'elle produise ou pas, il faut les payer. Oui? Charge variable proportionnelle à l'activité de l'entreprise, charge fixe, charge indépendante de l'activité de l'entreprise. Eh bien, on fait chiffre d'affaires moins charge variable, on trouve une marge sur coût variable, c'est-à-dire la marge dégagée après avoir déduit les charges variables. On enlève les charges fixes et on arrive au résultat de l'exercice.
Il suffit de transformer maintenant la marge sur covariable en taux de marge sur covariable, c'est-à-dire je prends le montant de la marge sur covariable divisé par le chiffre d'affaires fois 100 et nous avons le taux de marge covariable. Et bien, à partir de ce tableau qu'on appelle le compte de résultat différentiel, on peut calculer le seuil de rentabilité en valeur avec la formule suivante, charge fixe divisé par le taux de marge covariable et nous avons le seuil de rentabilité en valeur. Il suffit de prendre ce seuil de rentabilité en valeur, le diviser par le prix de vente unitaire si l'entreprise, par exemple, ne vend qu'un seul produit et nous avons le seuil de rentabilité en volume. Si vous voulez des détails sur le seuil de rentabilité, il y a plusieurs séances sur la chaîne sur le seuil de rentabilité dans le cas d'un produit qu'on appelle monoproduit ou dans le cas ce qu'on appelle multiproduit, plusieurs produits. Je vous invite à regarder, à rechercher sur les playlists ou sur les vidéos les séances sur le seuil de rentabilité. Vous voyez, je ne vais pas aller plus dans le détail de le seuil de rentabilité, c'est juste pour vous montrer que le compte de résultat, comment on lit, on comprend, on interprète, on analyse un compte de résultat. La CAF, la capacité d'autofinancement, est un indicateur financier qui nous donne une idée sur les flux de trésorerie générés par l'activité de l'entreprise. C'est un indicateur qui sert de base au calcul de la capacité de remboursement de l'entreprise si elle recourt à des emprunts. Il s'agit de l'un des critères déterminants dans les décisions d'octroi d'accorder un prêt par les banques. Parce que les banquiers demandent la capacité de remboursement. Cette capacité de remboursement se calcule par rapport à la capacité d'autofinancement qu'on calcule d'après le compte de résultat. Donc, cette capacité d'autofinancement peut être calculée de deux manières. Soit d'après l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire on part du haut vers le bas, soit en partant du bas vers le haut à partir du résultat du compte de résultat. Là aussi, je ne vais pas m'étaler là-dessus pour vous expliquer les formules, etc. Je vous invite pareil à regarder, à visualiser des séances sur ce qu'on appelle les soldes intermédiaires de gestion, sur l'analyse du compte de résultat, et là, vous avez les formules, etc. Mais il faut savoir que cette capacité d'autofinancement, si on se base sur le résultat de l'exercice, on peut la calculer de la manière suivante. On prend le résultat de l'exercice, on ajoute ce qu'on appelle les charges calculées, c'est-à-dire en fait les charges non décaissables, c'est-à-dire les charges où il n'y a pas vraiment de sortie d'argent. C'est juste en fait, j'appelle entre guillemets des charges théoriques, des charges fiscales. C'est-à-dire que la loi permet à l'entreprise de les considérer comme une charge juste pour baisser leurs résultats et payer moins d'impôts. Mais c'est ce qu'on appelle les charges calculées. Je vous donne un exemple. C'est ce qu'on appelle les dotations aux amortissements et aux provisions. D'accord? Et on enlève les produits aussi calculés. C'est ce qu'on appelle les produits non encaissables, c'est-à-dire des produits qui ne génèrent pas vraiment une rentrée d'argent concrète. Je vous donne un exemple. C'est ce qu'on appelle les reprises sur dotation aux amortissements et provisions. On ajoute la valeur comptable des éléments d'actifs cédés. C'est quoi la valeur comptable des éléments d'actifs cédés? Imaginons que l'entreprise décide de vendre une voiture qui appartient à la société. Cette voiture, elle la vend à un certain prix, mais pour la vendre, on a sa valeur dans le bilan. Quand on regarde le bilan dans l'actif, on a la valeur de cette voiture. Imaginons qu'elle vaut 10 000 euros. La valeur comptable, c'est-à-dire, elle a perdu, l'entreprise, quand elle l'a acheté neuve, cette voiture, ce véhicule, quand il est acheté neuf par l'entreprise, il valait une certaine somme. Mais plus les années passent, plus ce véhicule perd de sa valeur à cause de son utilisation dans le temps. C'est ce qu'on appelle les amortissements. Et à un certain temps, il ne vaut plus, par exemple, que 10 000 euros. C'est ce qu'on appelle la valeur comptable des éléments d'actifs cédés. D'accord? Et dans la formule, on a dit moins produit de cession d'éléments d'actifs. Imaginons que ce véhicule qui vaut 10 000 euros au niveau comptable dans l'actif du bilan est vendu 15 000 euros. Et bien, les 15 000 euros, la vente du véhicule, 15 000 euros, les 15 000 euros, ça s'appelle et comptabilisé dans le compte produit de cession d'éléments d'actifs. Ça permet de calculer ce qu'on appelle la plus-value, la moins-value. On fait 15 000 moins 10 000, produit de cession d'éléments d'actifs, la vente du véhicule, moins la valeur comptable des éléments d'actifs, la valeur comptable de ce véhicule, et on trouve 5 000 euros. Ces 5 000 euros s'appellent une plus-value.
Donc, je répète ma formule sans explication maintenant. La CAF, la capacité d'autofinancement d'après le résultat de l'exercice, on prend résultat de l'exercice plus charge calculée moins produit calculé plus valeur comptable des éléments d'actifs cédés moins produit de cession d'éléments d'actifs cédés. Plus facilement, résultat de l'exercice plus dotation aux amortissements et provisions moins reprise sur dotation aux amortissements et provisions plus valeur comptable des éléments d'actifs cédés, moins produit de cession des éléments d'actifs cédés, et nous avons la CAF, la capacité d'autofinancement, indispensable pour s'autofinancer, et indispensable si l'entreprise veut demander un emprunt, solliciter un emprunt auprès d'un établissement financier, auprès d'une banque. Le compte de résultat permet aussi de calculer plusieurs ratios très importants. Ça permet d'analyser la situation de l'entreprise en se basant sur le compte de résultat. Ça permet de calculer le taux d'autofinancement. Ce taux d'autofinancement se calcule comment? Eh bien, on va prendre la CAF, la capacité d'autofinancement, moins les dividendes, c'est ce qu'on donne aux investisseurs, divisé par le montant des investissements. Et là, n'oublions pas de multiplier par 100 pour avoir un taux, le taux d'autofinancement. On peut calculer la capacité de remboursement des emprunts. Et là, c'est comment on trouve ce ratio? On prend l'endettement financier divisé par la CAF, la capacité d'autofinancement. On peut prendre aussi le poids de l'endettement. On peut le calculer à partir du compte de résultat. Ça veut dire quoi? On prend les charges d'intérêt, c'est-à-dire les intérêts générés par les emprunts contractés par l'entreprise, les charges d'intérêt, divisées par son chiffre d'affaires. On peut calculer le taux de profitabilité économique. Comment on le calcule? On prend le résultat d'exploitation, j'insiste, résultat d'exploitation divisé par le chiffre d'affaires. N'oublions pas de multiplier par 100 si c'est un taux. On peut calculer aussi le rendement du personnel, c'est-à-dire le personnel, les salariés embauchés dans l'entreprise. C'est-à-dire le rendement du personnel, on le calcule comment? On va prendre le chiffre d'affaires divisé par les charges de personnel. N'oubliez pas que les charges de personnel égale les salaires plus les cotisations. Et là, nous pouvons calculer le rendement du personnel. Il faut savoir, si je vais plus loin, encore une fois, que le compte de résultat représente la base pour calculer ce qu'on appelle les soldes intermédiaires de gestion. Là, on va encore plus loin. Parce que les soldes intermédiaires de gestion permettent de déterminer des soldes, des indicateurs financiers, d'accord, qui permettent d'évaluer l'activité de l'entreprise en divisant et surtout en calculant toutes les étapes qui permettent d'arriver au résultat final. Ça permet de calculer la marge commerciale, c'est-à-dire la marge dégagée par l'activité commerciale de l'entreprise. Ça permet de calculer la production de l'entreprise si l'activité est industrielle. Ça permet de dégager un indicateur indispensable qu'on appelle la valeur ajoutée. D'accord? Ça permet de calculer un autre indicateur qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation, qu'on appelle aussi la marge brute. Ça permet de calculer le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt. Ça permet de calculer le résultat exceptionnel avant d'arriver au résultat final. Donc, le compte de résultat permet de calculer les soldes intermédiaires de gestion qui permettent d'analyser la situation de l'entreprise en transformant ces soldes en pourcentage par rapport au chiffre d'affaires. On pourra dire la marge commerciale représente tant par rapport au chiffre d'affaires. La marge issue de l'activité industrielle représente tant, combien par rapport au chiffre d'affaires? Et la valeur ajoutée, elle représente combien par rapport au chiffre d'affaires? En sachant que la valeur ajoutée, c'est cette richesse-là qui permet d'enrichir l'État par les impôts, d'enrichir les investisseurs par les dividendes, d'enrichir le personnel par des salaires, d'enrichir les financeurs par des intérêts. Oui, la valeur ajoutée, c'est très important. Vous connaissez la formule certainement. C'est le chiffre d'affaires moins la consommation intermédiaire, ce qu'on appelle la consommation en provenance des tiers. Je prends le chiffre d'affaires, j'enlève tout ce que j'achète à l'extérieur pour produire, et ce qui reste, ça s'appelle la valeur ajoutée, la richesse de l'entreprise qui permet d'enrichir plusieurs acteurs que je vous ai cités juste avant. Et cette valeur ajoutée permet de calculer
le produit intérieur brut au niveau national. Encore une fois, je me contente de juste de vous donner les grandes lignes, parce que si vous voulez encore des détails, il y a une séance sur la valeur ajoutée, il y a une séance sur l'excédent brut d'exploitation, il y a des séances sur les soldes intermédiaires de gestion sur la chaîne. Je vous invite à les consulter, elles sont plus détaillées. En résumé, le compte de résultat comme le bilan, il est indispensable. Il ne faut pas vous contenter du résultat de l'exercice. Ça ne veut rien dire, le résultat de l'exercice. Il peut être positif parce qu'il est gonflé par un résultat exceptionnel important. Oui? Il peut être négatif parce qu'il y a l'influence d'un résultat exceptionnel, résultat financier négatif. Ça ne veut rien dire. C'est pour ça qu'il faut calculer tous les différents résultats à partir du compte de résultat. Le résultat d'exploitation, le résultat financier, le résultat courant avant impôt, le résultat exceptionnel avant d'arriver au résultat net qui peut être bénéfice ou perte. En conclusion, j'espère que je n'étais pas trop lent, mais je voulais vraiment vous expliquer ce que c'est qu'un compte de résultat sans aller dans les détails. Il y a beaucoup à dire sur le compte de résultat. Vous savez maintenant qu'est-ce qu'un compte de résultat? Pourquoi s'intéresse-t-on au compte de résultat et qui doit s'intéresser au compte de résultat? Et comment lire, comprendre et interpréter un compte de résultat. Donc, il est très important de bien savoir lire, comprendre et interpréter un compte de résultat, car ça engage la vie de l'entreprise. Le compte de résultat s'ajoute à un autre document, le bilan, et les deux représentent l'âme, la racine, je dirais, les éléments indispensables qui reflètent la santé, la bonne santé de l'entreprise et qui prépare son avenir. J'espère vous avoir aidé à travers cette séance. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire bon courage, à très bientôt dans d'autres séances en économie, gestion, comptabilité. Au revoir.